Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Dragon Mag. Au programme de cette émission, le bilan de cette première partie de saison. Un bilan plus que satisfaisant puisque Metz Handball est tout simplement premier en championnat et troisième en Ligue des Champions. Nous reviendrons également sur la sélection en équipe de France de Camille Depuisé qui était notre invitée la semaine dernière. Elle a laissé la place cette semaine à un autre invité, la voix de Metz Handball, Thibaut Pigeon. Salut Thibaut. Bonjour à tous, ravi d'être présent. Plaisir partagé. Tu en es à combien de saisons comme speaker de Metz Handball ? Eh bien, si je dis pas de bêtises, je suis arrivé quasiment en même temps que Manu Mayonade. Donc, ça va faire 7 ans au mois de mars que je suis la voix des arènes. Donc, comme lui, finalement, tu as presque signé un CDI. J'espère pour Metz Handball que pour lui, pour le coup, c'est un vrai CDI, un CDI à vie même. Puis moi, évidemment, je souhaite continuer le plus longtemps possible aussi, ouais, parce que c'est un pur plaisir. Effectivement, on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. À tes côtés, Baptiste Deveau pour Moselle TV. Salut Baptiste. Salut Arnaud, salut à tous. En face, Rémi Alézine pour l'Ami Hebdo. Salut Rémi. Salut à tous. Et puis Lucas Delangles pour Let's Go Metz. Salut Lucas. Bonsoir. La forme Lucas ? Toujours. Et on commence justement tout de suite cette émission avec l'actualité et le bilan donc de cette première partie de saison. C'est la première mi-temps. Et on va commencer, messieurs, par parler du championnat en revoyant, même si vous le savez par cœur, le connaissez sur le bout des doigts, le classement de la LFH après 6 journées pour s'apercevoir qu'il y a clairement un Big Four. On s'y attendait. Metz Handball, Brest, Paris 92 et les Neptunes de Nantes. Pour le moment, Metz Handball est en tête avec son éternel rival brestois. Thibaut, forcément en championnat, on parlera avec des champions un peu plus tard, c'est parfait, 6 matchs, 6 victoires. Voilà, tout est dit, c'est parfait, c'est même du plus que parfait parce qu'on se rend compte qu'en plus les matchs sont maîtrisés. Je crois pas qu'il y ait vraiment eu de match jusqu'à présent où ça a galéré vraiment. Je pense qu'on sera amené à parler de Brest par exemple, qui a un peu plus de mal sur certaines rencontres. Donc tout va bien. Tout va bien. C'est le cas de le dire, je pense. Alors, il y a eu un peu, pas forcément un accro, mais on a eu un tout petit peu peur. Lucas, c'était lors de ce match à Saint-Amand-les-Eaux. C'était un petit peu compliqué, ça a été la surprise, puisque c'est un club qui monte en première division. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce bilan de première partie de saison et de ce déplacement à Saint-Amand-les-Eaux, notamment ? Sur le bilan de cette première partie de saison, je pense que c'est plus que satisfaisant dans l'ensemble, dans les résultats. Après, il y a eu, à l'intérieur même des matchs, il y a eu des moments un peu plus compliqué. Je repense notamment où on va chercher un point à Bucarest alors qu'on remporte le match sur toute la longueur et qu'on craque à la fin en Ligue des Champions. En championnat, Saint-Amand, comme tu le dis, ça a été compliqué. C'était une équipe qui avait peut-être plus envie que Metz Handball le soir-là et qui l'a montré sur le terrain. Il y avait une grande gardienne et des tireuses messines qui étaient un petit peu à côté de leur basket ce jour-là. Et ça a montré. Saint-Amand a joué le coup à fond. Et n'a pas démérité, on va dire, de ne pas prendre une volée contre Metz Handball. On va revoir, si vous le voulez bien, le classement quand même, Rémi, pour s'apercevoir finalement que Metz Handball donc, est en tête, mais n'a affronté ni Brest, ni Paris 92, ni les Neptunes de Nantes. Ouais. Alors c'est la faute à personne, hein. C'est le destin qui veut que le calendrier soit comme ça, mais il manque au moins un choc pour pouvoir se faire vraiment une idée de ce que vaut cette année Metz Handball sur le plan national, parce que on a vu des équipes venir en victime jouer Metz Handball. Je ne veux pas taper sur Nice d'un entraîneur qu'on connaît bien, de Clément Alcacer, mais voilà, j'ai pas senti cette équipe qui venait faire un résultat face à Metz Handball. Et ça a été le cas, par exemple, de Saint-Amand-les-Eaux, qui, malgré le fait que ce soit un promu, a vraiment attendu les Dragons le couteau entre les dents. Et il fallait être prêt à répondre, notamment au niveau agressif, physique, parce que techniquement, on sait que Metz Handball est largement supérieur aux 3/4 équipes du championnat. Ce qu'ont fait les Dragons, c'est parfait. Maintenant, tu l'as dit, c'est un peu ce que je voulais dire aussi, il manque ce choc. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde également ce qu'a dit Thibaut, ce que fait Brest, parce que le championnat de France, même s'il y a 4 équipes qui se détachent, ça reste un mano à mano, en tout cas dès le départ, entre Metz et Brest. Bon, on se dit peut-être que Metz Handball semble un peu plus dominant que Brest sur des matchs qui lui semblent faciles. Voilà, ce sont les seuls enseignements qu'on peut tirer maintenant, alors qu'on attend tous avec impatience des matchs contre Paris, des matchs contre Nantes et des matchs contre Brest, évidemment. Est-ce que la vraie performance en championnat, en tout cas Baptiste, de cette première partie de saison, c'est cette victoire à Chambray
3 jours après la défaite à Esbjerg. Il fallait se remobiliser. Et c'est vrai que cette victoire là-bas, face à une équipe qui est un petit peu le trouble-fête de ce championnat, ça a été bien fait avec 10 points d'avance. Ouais, cette équipe est dans le top 6 derrière celle sur Belle. Donc c'était important d'aller gagner là-bas pour tout de suite oublier cette défaite et vraiment se remettre dans le match et dans la compétition. Ça a été très bien fait, mais on sait que Metz Handball est très intelligent. Il préparait match après match et qu'une défaite n'influe pas sur un autre match, comme la victoire n'influe pas directement sur le match suivant. Donc oui, il était important de continuer parce qu'en championnat, on vise la première place, on vise le titre. Mais c'est vrai que, comme le dit Rémi, il manque ces gros matchs. Mais ces gros matchs arrivent tous d'un coup. Donc est-ce que là, ça peut être vraiment au début janvier, quand les 3 matchs vont s'enchaîner, c'est là qu'on va vraiment voir si Metz Handball peut gagner le championnat, parce que tu perds un match là, ça devient compliqué dans cette guerre. Cette formule-là, on la connaît hein. C'était comme ça des années avant l'apparition des playoffs, mais on se dit que le mois de janvier, avec Paris, l'enchaînement des matchs, plus la Ligue des Champions, plus les matchs hyper compliqués, ça risque d'être dramatique pour certaines équipes, et on espère que Metz Handball ne sera pas dans le cas là. Et là, il ne faudra pas qu'il y ait des blessures pendant la trêve internationale. Là, il ne faudra pas qu'il y ait des blessures, parce que le seul défaut de Metz Handball, peut-être qu'on en parlera, à mon sens, c'est qu'il y a un manque de densité sur certains postes. Et face à des équipes comme ça pourrait devenir assez préoccupant. On est d'accord. Thibaut, comme Rémi l'a dit, c'est vrai que Metz Handball a quand même une marge d'avance. On a vu les matchs sur Moselle TV contre Bourg-de-Péage et Nice. C'est vrai que ça a été quand même assez facile en mode rouleau compresseur du côté de Metz Handball. Après, je voudrais aussi rebondir sur ce que vient de dire Rémi par rapport aux blessures qu'il faut, bien sûr, on croise tous les doigts pour éviter, mais c'est le cas pour l'ensemble des clubs. Hein. Je pense que les clubs qui sont dans les 4 premiers ont énormément d'international. Donc, après, ça dépend comment tu densifies les postes. Metz Handball a pris des risques en termes de pivot, en ne trouvant pas le pivot idéal, en n'intégrant pas, à mon sens, Noémie Barthélemy assez pour le moment, à ce moment-là de la saison. On ne l'a pas assez vu pour être sûr qu'on puisse compter sur elle si il arrive quelque chose à Sarah Bouktit. Voilà, sur certains postes, je trouve que la densité de Metz Handball pour ce défi-là est un petit peu faible. En sachant effectivement pour le mois de janvier, il y a aussi une problématique. On sait tous que c'est à ce moment-là que les contrats sont renouvelés. Donc ça peut aussi être dans les têtes et ça peut perturber certaines choses. On n'en est pas là. On va parler de la Ligue des Champions. Lucas, tu en as un petit peu parlé avec le match contre le Rapide de Bucarest. On va revoir le classement de cette Ligue des Champions après 6 journées pour s'apercevoir. Alors oui, Metz Handball est 3e. Metz Handball vise les 2 premières places, mais il n'y a qu'un point d'écart sur Győr et le Rapide Bucarest. Et surtout, Metz Handball a fait un périple européen. On l'a répété suffisamment sur ce plateau. Metz Handball va jouer tous ses adversaires directs à domicile lors de la phase retour. Donc c'est plutôt bon signe. On peut parler quand même, avant de commencer, sur cet exploit contre Győr. C'est vraiment peut-être le moment où on a tous, je pense à toi Rémi, pas lancé la zapette contre le mur, mais explosé de joie. Non, justement, la zapette, justement, moi, je la fracasse contre le mur, contre le Rapide Bucarest, parce que Metz Handball ne gagne pas ce match-là. On se pose la question du bilan de la mi-saison, parce que on se demande à chaque début de saison, est-ce que Metz Handball va assumer son statut? C'était la 3e meilleure équipe d'Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est les résultats. C'est les résultats de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc, Metz Handball a assumé ce statut, même face à Esbjerg, parce qu'il faut accepter aussi que tu puisses perdre face à une grosse équipe à l'extérieur. Ça fait partie du jeu. Hein. On n'est pas en championnat de France, faire un sans faute en Ligue des Champions, c'est quasiment impossible. La contre-performance pour moi, c'est ce match nul au Rapide Bucarest. Et là où tu as dépassé ton statut, c'est en allant gagner à Győr. On avait compris, t'inquiète. On est ailleurs. Parce que là, tu dépasses quelque chose, là, tu fais quelque chose qui... Moi, c'est la seule fois de la saison où, avant de regarder le match, je dis, bon, ce match-là, je ne pense pas que Metz Handball va le gagner. Voilà. Non pas parce que je ne crois pas en cette équipe, mais parce que Győr est une équipe redoutable, que Metz Handball, et qu'aucune équipe n'a battu à Győr, je crois que ça faisait combien d'années ? 7 ans. Depuis 7 ans. Voilà, donc on n'attendait pas forcément cette victoire-là. Et là, on a vu un club de Metz Handball qui a dépassé son statut. Et en ce sens, le bilan de cette mi-saison, même s'il n'y a aucun titre, il est plus que positif parce que tu as su aller chercher ce résultat, qu'il faudra évidemment conjuguer avec le fait de bien recevoir les équipes, parce que là tu t'es offert ce bonus. Maintenant il faut capitaliser à fond dessus en ne lâchant pas les premières places de ce groupe-là. 3e, c'est pas la place que Metz Handball doit avoir à la fin de cette phase de groupe. Et je veux rebondir sur ce que dit Rémi, surtout avec les matchs amicaux, les changements de joueuses et surtout le recrutement, parce qu'on se posait beaucoup de questions. On en avait fait une émission
qu'est-ce qu'on attend cette année. On se posait beaucoup de questions sur comment cette équipe va trouver une cohésion. Notamment, comme tu le dis, après les 2 défaites en match amical contre Bietigheim. On a trop fait là-dessus, c'est des matchs de préparation. Ça en tête dans l'autre poule en plus. Ça s'appelle des matchs de préparation. Il y a des tas de choses qui sont testées. La veille, les filles ont peut-être fait un footing de 500 km. Tu ne sais pas. Il faut pas prendre ces matchs-là. Il ne faut pas prendre le résultat de ces 500 matchs-là. km, il faut déjà y aller quand même. Je ne peux pas dire. Tu ne sais pas la séance physique qu'il y a eu avant. Tu ne sais pas l'exigence qu'il y avait tactique sur ce match-là. Donc il est compliqué de tirer des enseignements sur des matchs comme ça. Oui, mais je veux dire, il n'y avait aucune idée de quelle était la valeur et cette force de cette équipe après tous ces changements, ces recrutements, notamment sur le tard, avec beaucoup de filles qui n'ont pas pu signer, qui ne sont pas venues à Metz. Donc il y avait beaucoup de questions. Et je pense que les premières victoires, notamment Győr, et je pense que tous les déplacements à l'étranger, a permis aux filles de se rassembler, de vraiment créer une cohésion dans cette équipe autour de Bruna, autour de Kristina Jørgensen. Tu voulais rajouter, Thibaut ? Le coach l'a dit. Le coach l'a dit en conférence de presse après le match contre le Lokomotiv Zagreb, qu'il fallait mesurer le chemin qui avait été parcouru, notamment par rapport à les résultats des matchs amicaux où beaucoup de personnes disaient ça va être compliqué, on prend 10 buts contre Bietigheim, on prend pareil contre Odense si je dis pas de bêtises. Et le coach l'a bien dit, il a dit ça, on mesure, on avait fait exprès de prendre un niveau peut-être au-dessus pour les matchs amicaux pour aussi montrer aux filles que ça va être costaud, justement comme on disait, il ne faut pas perdre 2 points en championnat dès les premiers matchs, etc. Donc moi rien que pour ça, c'est vrai que j'ai envie de dire première partie de saison réussie, mais en tout point quoi. Avec, donc, on n'en a pas parlé parce que c'était comme l'actualité, le chef-d'œuvre contre le Lokomotiv Zagreb. Alors on est d'accord que Zagreb est très, très faible, plus 25, 38-13. Il faut quand même y parvenir, même si on est tous d'accord. C'est pas le petit poussé de cette poule pour rien. Je voudrais t'entendre, Lucas, sur cette phase retour que l'on attend tous finalement lors de cette période de janvier-février, avec tous les adversaires directs. Est-ce que pour toi, la clé pour terminer 2e ou même premier, c'est plus la réception d'Esbjerg ou la réception de Győr ? Les deux. Les deux, pour moi, il faut faire un sans faute à domicile, parce que déjà, il y a la saison dernière, ou il y a 2 saisons, je ne sais plus, on a perdu notre invincibilité à domicile, donc c'est très bien de repartir sur une série pour commencer. Donc je pense que tous les matchs vont être importants, et je pense qu'il ne faut même pas se casser vraiment la tête à faire des calculs, à dire ce match-là est le plus important que celui-ci, que celui-là. Non, on va jouer, il y a 60 minutes à jouer, on gagne les matchs, on les joue à fond. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais il ne faut pas avoir de regrets et se dire on aurait peut-être dû plus faire ça contre celui-là. Non, il faut jouer les matchs à fond, que ce soit Esbjerg, Győr, Zagreb, Kastamonu, Intel, Buduknost. Non, il faut les jouer à fond et gagner tous les matchs de la phase retour. Comme ça, on aura une certitude d'être premier et d'attaquer au mieux après ce potentiel quart de finale. Et voilà, il ne faut pas se poser de questions, il faut juste jouer. C'est un match de handball, ce n'est pas un pronostic. Donc pour moi, il faut y aller à fond, jouer, et on ne se pose pas de questions, et on y va le plus fort possible. Rémi, on a vu les images de la défaite contre Esbjerg. Est-ce qu'il faut quand même tirer des conclusions de ce revers, ou tu n'es pas plus inquiet que ça ? Je ne suis pas plus inquiet que ça, mais il faut quand même en tirer des conclusions. Et de toute façon, c'est l'état d'esprit de Manu Magnonat. Je ne pense pas que cette défaite lui ait fait plaisir. Je pense qu'il y avait peut-être eu un surplus de confiance à ce moment-là, parce qu'on a vu les performances du club de l'équipe depuis le début de la saison, et on a cru que Esbjerg était un adversaire facile. C'est pas le cas. Esbjerg, c'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est une équipe qui, dans sa salle, est redoutable. C'est une équipe qui, tactiquement, ne fait aucune erreur. Ce sont des filles qui sont sérieuses sur toutes les actions. Voilà. Maintenant, je pense que Metz Handball, elle est clé pour battre Esbjerg à domicile. Je pense qu'il faudra le faire. Je pense que finir 3e de ce groupe, ce sera un échec maintenant, après cette première partie de saison, après ce que tu as fait à l'extérieur. Et moi, je pense comme Lucas, je pense qu'il faut accueillir Győr avec l'ambition de gagner ce match. Metz l'a déjà fait, battre Győr à domicile, c'était à une autre époque, c'était à l'époque où les arènes étaient imprenables. J'ai envie qu'elles le redeviennent. Voilà, la période Covid est terminée, la période où Metz se faisait marcher dessus par Brest, elle est heureusement terminée, cette parenthèse-là un petit peu terrible qui était en vigueur il y a un petit peu plus d'1 an. Donc voilà, la défaite face à Esbjerg, forcément, il faut la prendre en considération. Je ne dis pas que ce match ne sert à rien, mais je dis que tu as le droit de perdre là-bas, parce que ce n'est pas un échec de perdre là-bas, et tu pourras faire un énorme parcours en Coupe d'Europe, et je pense que les filles vont le faire malgré cette défaite-là. Esbjerg qui était, comme il faut le rappeler, 4e du Final Four, et qui était revanchard. L'enseignement le plus terrible, le match où j'en veux le plus aux filles, moi, c'est le match au Rapid Bucarest, où tu devais maintenir ce score-là. Et là, il y a eu une grosse faute. Mais tu aurais pu le perdre également sans le pénalty à la dernière seconde de Julie Leblévec. Au niveau des individualités,
Je me tourne vers ma droite, vers vous deux. Est-ce qu'on peut dire que le trio de feu, entre guillemets, c'est Chloé Valentini, Bruna De Paola et Sarah Bouktit? Est-ce que j'oublie par exemple Kristina Jorgensen? Mais c'est vrai que les 3 joueuses françaises, il y a Bruna De Paola, 2 joueuses françaises et une brésilienne, marquent les esprits. Thibaut, et après Baptiste. Je crois que le coach, là, je reviens beaucoup sur ce qu'a dit, mais en même temps c'est un petit peu... le mentor. Le mentor, il a dit, je ne sais pas si c'est pas dans le journal il y a quelques jours, que Bruna faisait partie si ce n'était pas la meilleure joueuse du monde actuellement. Je crois que... C'est pas Lucas qui dira le contraire. Non, mais elle est dans les meilleures marqueuses Ligue des Champions, en championnat aussi. Et puis Chloé, c'est vrai que Chloé fait un début de saison époustouflant. Elle est à un niveau stratosphérique. Sarah, on pourrait relancer le débat sur sa non-sélection en équipe de France. Il n'y a pas de débat, elle devrait y être. Ouais, pour moi, c'est pas... oui. Donc effectivement, ce trio, mais c'est vrai que Kristina Jorgensen, c'est bluffant. J'ai envie de dire que c'est bluffant pour une première saison en France, quand on se rappelle de... la copine de Lucas aussi, Tiasha Stanko. Voilà, de Tiasha Stanko, qui arrivait aussi avec une étiquette de joueuse très prometteuse, mais qui avait... Après, c'était aussi période un peu Covid, donc je crois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc au niveau de l'intégration, etc. Mais Kristina Jorgensen, c'est ce qui est bluffant, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'elle est là depuis... et c'est aussi, je pense, ce qui fait la force de ce groupe-là, de cette saison. Baptiste? Moi, je suis d'accord avec Thibaut. Il y a ce quatuor là qui performe bien, peut-être un petit peu un sur-régime, ce qui cache quelques difficultés, quelques manques dans cette équipe. Et le jour où ces filles ne pourront plus répondre présentes ou vont être un petit peu en baisse de régime à cause soit de l'enchaînement des matchs avec l'Euro, etc., et on va se retrouver avec une équipe peut-être qui va manquer d'individualité pour compenser peut-être ces manques. Et c'est ce qui me fait peur pour cette deuxième partie de saison, c'est que ces filles performent très bien, Metz en profite, c'est super, mais le jour où elles seront un petit peu en dessous, et je ne suis pas sûr que, comme le dit Rémi, ce manque de profondeur de banc fasse que Metz Handball puisse doubler, tripler les postes et peut-être assumer l'enchaînement des matchs et à la fois en Ligue des Champions et en championnat. A contrario, est-ce que la déception de cette première partie de saison, Lucas, c'est Noémie Barthélémy? Alors elle n'a pas toujours du temps de jeu. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que ça soit compliqué pour elle, le passage de la D2 au meilleur club français? Je sais pas pourquoi tu parles d'une déception, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que elle passe, comme tu le dis, aussi bien d'une division 2 à un club de champion de France qui joue la Ligue des Champions. Donc non, moi je pense qu'il y a un temps d'adaptation, qu'elle doit justement prendre conscience de là où elle est, et je pense qu'elle l'a bien pris. Maintenant, elle l'a dit de nombreuses fois que physiquement ça avait été très compliqué, elle pensait qu'elle n'était pas au niveau pour jouer à Metz Handball, qu'elle avait mis plein de doutes sur sa capacité à être là. Donc moi, je vois pas ça comme une déception. Au contraire, je pense que humainement, elle a beaucoup à apprendre de ce groupe, sportivement aussi, et il faut lui laisser du temps. Forcément, on va pas s'attendre à ce que, en même pas une demi-saison, ça soit une pivot internationale, Lindblom, Nina Cordo, ou je ne sais qui. Le problème, c'est pas sur le plan individuel. On sait ce que vaut cette joueuse-là. On sait que c'est pas une joueuse qui a déjà joué à la Ligue des Champions ou des tournois internationaux. Le problème, c'est que Metz Handball a besoin à ce poste-là d'une doublure internationale qui est plus d'épaisseur, d'expérience que Noémie Barthélémy. C'est pas de sa faute à elle. Je trouve que son intégration, elle se fait petit à petit, elle est logique. Et on n'allait pas avoir une joueuse trentenaire qui casse la baraque face à Győr 3 mois après avoir joué en seconde division. Donc il ne faut pas du tout jeter l'opprobre sur elle. Par contre, il y a eu une mauvaise appréciation, une mauvaise gestion sur plusieurs dossiers du club, qui n'a pas réussi à avoir ce pivot international qui risque de manquer cruellement. J'en reviens, je parle émission après émission, si on tire sur la corde. Sarah Bouktit, on est tous très tristes qu'elle ne fasse pas l'Euro. Par contre, on est très content qu'elle ne le fasse pas parce que physiquement, elle va pouvoir récupérer, elle sera au top en janvier. C'est la seule bonne nouvelle. Bon, malgré que moi, je ne comprends pas. Bon, après, Combol, ça n'a pas de leçon à recevoir de ma part. Hein. C'est un des meilleurs coachs de l'histoire du handball. Mais bon, quand on prend Ondono et pas Bouktit, voilà, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On est tous d'accord là-dessus. Mais il a pris Camille Depuisé, puisque c'est la nouveauté de cette semaine. On en parle tout de suite dans le débat. C'est la deuxième mi-temps. Je le disais, donc la nouvelle gardienne de Metz Handball a été appelée en équipe de France pour préparer cet Euro.
pour compenser donc la blessure de Laura Glauser, victime d'une petite blessure à une vertèbre. On pense forcément à Laura, l'ancienne Messine, et on est content aussi pour Camille. Est-ce que pour vous, ce choix est logique, en tout cas, d'appeler Camille Depuisé, mon cher Thibaut? Elle a eu, je pense qu'elle a eu, pareil, c'est ce qu'on disait par rapport au crâne, un petit temps d'adaptation, mais elle fait partie aujourd'hui des meilleures gardiennes avec Atadou. Hein. On a la chance à Metz Handball d'avoir 2 gardiennes de très haut niveau. Elle fait partie des meilleures gardiennes de la LFH. Elle a aussi montré, elle a fait de bonnes prestations avec des champions. Elle a fait une saison énorme avec Bourg-de-Péage la saison dernière. Elle a un gros caractère, ça se voit. Ça, c'est une certitude. Donc, pour moi, sélection surprise, oui et non. Est-ce qu'elle ne profite pas, finalement, Baptiste, de l'exposition Metz Handball, de l'exposition Ligue des Champions? Alors, c'est vrai qu'après, on peut se dire pourquoi Camille et pas Sarah Bouktit qui profitent de la même exposition. Ça, c'est un autre débat. Là, on parle de Camille Depuisé. Alors pour moi, c'est surprise, hein, parce que les 3 filles qui étaient devant elle le méritaient et méritaient de jouer 7 €, donc ça c'est normal. Pour l'instant, à Metz Handball, elle a montré sur 2-3 matchs qu'elle était vraiment une grande gardienne, mais elle n'a pas confirmé. En fait, il n'y a pas encore, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de confirmation. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu tôt pour aller jouer quand même un championnat, l'Euro, qui est très relevé avec des grandes nations du handball. Donc oui, elle sera numéro 3 remplaçante, peut-être qu'elle a peut-être même pas joué 1 minute, mais oui, c'est surprise. Mais avec le niveau qu'elle a affiché en jeune, ce qu'elle a montré à Bourg-de-Péage et ce qu'elle commence à montrer à Metz, c'est prometteur. Donc peut-être que c'est bien pour elle pour commencer son intégration avec l'équipe de France, pour gagner en expérience. Mais c'est vrai que les autres filles qui étaient devant elle méritaient avant elle d'être en équipe de France. Il faut reconnaître aussi qu'elle montait en puissance, Lucas, avec Metz Handball. C'est vrai que sur les derniers matchs, on se rappelle tous de ses arrêts sur penalty, mais pas que. Donc on sentait vraiment qu'elle avait pris conscience de son potentiel à Metz Handball. Ouais, je pense qu'elle là, elle commence à prendre conscience enfin, de là où elle est. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Thibaut concernant sa saison passée à Bourg-de-Péage. Et je pense qu'elle est récompensée plus par cette sélection, plus pour la saison passée que pour cette saison. Après, est-ce que c'est une surprise? Olivier Krummels doit dévoiler une liste élargie avant la compétition. Et donc, à mon avis, elle devait figurer forcément dedans. Donc après, c'est une surprise. La plus grosse surprise, c'est surtout et la mauvaise surprise, c'est d'avoir découvert la blessure de Laura, qui est très handicapante pour l'équipe de France. Mais après, voilà. Moi, je pense que ce soir, elle va jouer contre la Pologne. Qu'elle va pouvoir avoir quelques temps pour se montrer et pourquoi pas faire des petites apparitions. Voilà, elle est en doublure avec une gardienne très jeune, Floriane André aussi. Donc je veux dire, il n'y a pas une concurrence où tu as une gardienne qui est là et l'autre qui est là. Pour moi, elles sont à peu près d'un niveau équivalent. Donc je vois pas pourquoi Olivier va pas faire jouer telle joueuse ou telle joueuse. Pour moi, les deux, elles se valent plus ou moins. Donc il y a autant de chances que les deux puissent jouer. Et ce soir, je pense qu'elle jouera contre la Pologne. Quel est ton avis, toi, sur donc, la sélection de Camille Depuisé, Rémi? Elle est méritée, mais ça prouve que Olivier Krummels n'a pas non plus pléthore de choix. À une époque, il devait choisir entre Darle, Laura Glauser et Amandine Leno, 3 gardiennes qui évoluaient chacune dans 3 des meilleurs clubs du monde. Là, c'est vrai que moi, je suis très triste parce que c'est pas la première fois que Laura Glauser, il lui arrive une tuile comme ça. Elle avait déjà eu du mal à revenir de blessure. Elle avait raté les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle avait déjà raté une grosse compétition. Je crois que c'était les Championnats du Monde 2017 pour un bel événement, pour une grossesse. Et là, elle rate un Euro alors qu'elle revenait vraiment au top. Donc déjà, je suis très triste pour elle et pour l'équipe de France parce qu'elle est pour moi parmi les meilleures gardiennes de la planète. Alors, c'est pas le cas sans lui faire offense de Camille Depuisé. Pour autant, moi, je trouve que c'est mérité parce que... Alors, on savait déjà que c'était une très bonne gardienne de championnat de France et elle commence à faire un petit peu de belles performances en Coupe d'Europe. Et en plus, moi, j'aime pas quand tu dis elle profite du contexte de l'exposition Metz Handball. Bah oui, excusez-moi, ça a plus de valeur d'avoir des minutes de jeu en Ligue des Champions à Metz Handball que de jouer à Nice ou de jouer à Chambray ou d'être gardienne. Voilà, quand tu joues à Metz Handball, c'est que tes compétences font que tu vaux quelque chose, c'est que tu participes aux entraînements les plus exigeants quasiment d'Europe, parce que les oppositions internes de Metz Handball, si tu n'as pas le niveau international, tu ne peux pas y participer. Je ne sais plus quelle joueuse me disait, ce qui est compliqué quand tu arrives à Metz Handball, c'est pas les matchs, c'est les premiers entraînements. Je crois que c'est Emma Jacques qui me disait ça quand elle avait intégré le groupe professionnel. Elle dit parce que quand tu arrives que tu joues contre une équipe normale de championnat, tu as l'habitude du haut niveau. Mais quand tu arrives dans l'entraînement de Metz Handball, là, tu comprends pas ce qui t'arrive parce que le niveau, il est
dantesque. Donc je pense que Olivier Combols, il le sait ça. Donc quand il prend Camille Depuisé, il prend une joueuse de Metz Handball, il assume de prendre une joueuse de Metz Handball parce qu'il sait qu'elle ne fera pas tâche en équipe de France. On va passer rapidement à la troisième et dernière partie de cette émission, c'est la conférence de presse. Et c'est toi, Baptiste, qui pose la première question à Thibaut. Et oui, j'aime bien te surprendre. Je pensais que tu allais poser la première question. Thibaut, tu es la voix de Metz Handball, comme le disait au début de l'émission Arnaud. Comment tu travailles avec le public pour mettre l'ambiance en championnat et en Ligue des Champions ? Il faut toujours être dans l'échange en fait. Je pense que c'est la base du métier entre guillemets, c'est d'être dans l'échange, de pouvoir partager le partage, hein, c'est ça, et qui est de plus en plus facile avec notamment le nouveau groupe de supporters, le Mur Jaune qui s'est créé, qui vient en plus des groupes existants, les Endiablés, les fans messins, que je salue d'ailleurs au passage. Mais voilà, ça se prépare comme ça en fait. Il faut toujours être dans l'échange. Il y a des idées qui arrivent. Et faire en sorte, parce que cette équipe, les filles le méritent, faire en sorte qu'il y ait la meilleure ambiance possible. Parce que la meilleure équipe de France mérite la plus belle ambiance de France. Donc, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que il y a eu notamment Covid, les masques, etc., etc. Ça va mieux, ça va mieux. C'est derrière nous, en tout cas j'espère. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, des gros matchs qui arrivent aux arènes où il va falloir vraiment que le public réponde présent, qu'on remplisse les arènes et que ça soit le feu parce que voilà. Et c'est là que le kiff est le plus grand en fait. Quand c'est plein, que ça répond et que l'échange se fait, il n'y a rien de mieux. Lucas, tu as eu l'occasion d'aller à Budapest pour le Final Four où tu as animé notamment la tribune. En même temps, tu as animé de nombreux matchs. Quel souvenir tu gardes le plus marquant, on va dire, entre animer juste une tribune pour un Final Four dans un coin isolé ou toute une arène complète ? Budapest, franchement, c'était la folie. C'était vraiment, pour moi, le souvenir handball le plus marquant. Bien sûr, on l'a dit, à l'époque où les arènes étaient imprenables, il y a des victoires. Je me rappelle d'une victoire contre le Vardar. Ouais, c'était terrible. 42 à quelque chose. 42 à 28. C'était incroyable. C'était exceptionnel. Il y avait une ambiance. Il y avait aussi la victoire contre Győr, il y avait les victoires contre Christian Sand, il y avait et même un autre souvenir. Et pourtant, la salle c'était au sortir. Enfin, on était encore en plein Covid. C'était la finale aller. La saison dernière, quand on reçoit Brest, on gagne du coup de 7 buts et il y avait, je crois, dans les tribunes 700 personnes et c'était déjà une superbe ambiance, alors que c'est là que je me dis que si la salle avait été pleine, ça aurait été... Mais ouais, Budapest, c'était de la folie furieuse. Vraiment, là, on était, je sais pas, 500, 600... Et on faisait qu'un quoi. Ça devait être, je pense que du terrain, ça devait être impressionnant. C'était vraiment super. Ça reste un super souvenir. On espère tous, en tout cas, repartir à Budapest en fin de saison. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Thibaut, il faudra revenir. On a encore plein de questions pour toi. Avec Je vous donne plaisir. quand même le prochain rendez-vous sport sur Moselle TV. C'est dès ce samedi, à partir de 20h15. Vous en avez l'habitude. Le match de Pro League entre Sarrebourg, Moselle Sud Handball et Besançon, en espérant une nouvelle victoire des Sarrebourgeois. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.